Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait un petit reel sur Instagram autour des œufs nuages et je voulais vous le partager dans une vidéo en vous expliquant tout parce que ça a eu beaucoup de succès. C'est une façon de manger des œufs qui est un peu originale parce que vous allez avoir les blancs battus en neige, donc très léger en termes de texture, et le jaune coulant au milieu. Ça se cuit au four. C'est aussi ça l'originalité pendant 5-6 minutes. Ben, vous allez voir, il vous faut très peu d'ingrédients évidemment. Des œufs, voilà, ça c'est la base. Et également, vous avez le choix. Donc moi je mets un petit peu de fleur de sel pour battre mes œufs. Et on peut venir parfumer ces œufs avec par exemple du grana padano râpé, des herbes de Provence, du thym ou de la noix de muscade. Alors moi, comme je suis un peu maladroit, pour pas casser mes jaunes d'œufs, voilà, je vais préparer 4 petits ramequins où je vais les déposer dedans. L'idée de base, c'est de séparer les blancs des jaunes. Voilà, et délicatement, on va venir poser les jaunes. Alors, on peut les garder dans une demi-coquille d'œuf comme ça, pas de souci, ou les poser dans un petit bol. Un petit peu de fleur de sel et je vais mettre un tour de muscade. Allez, c'est parti, je vais fouetter mes blancs en neige. On va utiliser un moule à muffins donc pour mettre nos œufs dedans. Donc là, je vais en faire 4. Donc l'idée, c'est de mettre des blancs dans la base. Alors, n'hésitez pas à graisser un petit peu vos moules, même s'ils sont en silicone. Voilà, et creuser pour venir déposer le jaune. Voilà, donc on vient de déposer les jaunes au centre, des petits nids de blanc d'œuf qu'on a préparés. Alors, si vous avez envie d'une petite fantaisie, on peut mettre par exemple un peu de fromage dessus ou des herbes de Provence ou râper encore un peu de muscade. Voilà, ça va être super bon. Les jaunes vont rester coulants à l'intérieur. Et ensuite, on va venir recouvrir simplement avec du blanc d'œuf comme ça. Et avec votre cuillère, vous allez bien venir lisser le blanc d'œuf pour qu'il recouvre entièrement le jaune. Alors vous allez voir, le blanc il va croustiller un petit peu là en cuisant et le jaune il va rester coulant, c'est vraiment top. Et encore, si vous voulez dessus, on peut mettre un peu d'herbe de Provence ou de fromage ou de muscade, voilà, tranquille. C'est parti, on va mettre nos petits œufs nuages au four à 180 degrés pendant 6-7 minutes, il faut qu'ils soient bien dorés. Voilà, les petits œufs nuages sortent du four. Comme je vous disais, ils sont grillés sur le dessus, ça fait, écoutez, ça fait une petite couche croustillante sur le dessus. On va les laisser refroidir un petit peu et ensuite on va pouvoir les déguster. Alors vous allez voir, ils sont super faciles à démouler en plus quand vous utilisez des moules en silicone notamment. Graissez-les un petit peu et c'est parfait. Et voilà, alors ça, typiquement, on m'a beaucoup demandé avec quoi je peux les manger et tout. Ça va très bien par exemple sur votre avocado toast du matin ou en entrée, tout simplement sur une salade. Imaginez là où vous mettez un œuf poché d'habitude, vous allez pouvoir mettre un œuf nuage pour un effet bluffant, un petit effet waouh, avec des asperges quand c'est la saison, là en ce moment c'est top, sur des asperges cuites vapeur avec un petit filet d'huile d'olive, c'est le kiff total. Je vais en prendre un. Alors je me sers de 2 fourchettes pour faire levier et délicatement, vous allez venir poser l'œuf nuage juste ici. Quand on vient ouvrir notre œuf nuage, voilà, on a le jaune coulant au milieu. Avec le jaune d'œuf, c'est canon. Franchement, c'est le petit effet bluffant qui va plaire à tout le monde. Alors dites-moi à la maison, est-ce que vous allez tenter les œufs nuages ou est-ce que vous avez déjà essayé et comment vous allez les manger? Sur quoi, avec quoi, quel accompagnement et tout. Dites-moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous allez en faire de ces petits œufs nuages. Et puis une fois que vous aurez goûté, revenez me dire en commentaire si vous avez aimé et quelle a été la réaction à la maison. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'échos positifs sur Insta, ça a beaucoup plu. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à cette recette si vous aimez ces petites astuces, ces recettes astuces pour venir mettre un petit peu de magie dans votre cuisine au quotidien. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt!